Bernard Arnault, le PDG de LVMH, la marque qui habille Brigitte Macron, possède Les Échos et Le Parisien. Pierre Berger est un des premiers mécènes du candidat Macron, partagé avec Mathieu Pigasse et Xavier Niel, le quotidien Le Monde, après une vente organisée par le banquier d'affaires Emmanuel Macron. Patrick Drahi, dont le banquier Bernard Mourad est un proche d'Emmanuel Macron, a quant à lui racheté au fur et à mesure RMC, BFM, L'Express et Libération. Ils ont leurs médias. Alors soutenez le vôtre, soutenez TV Liberté. Elle fait partie des nouvelles têtes du Rassemblement national avec lesquelles il faudra compter. Edwige Diaz, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-présidente du groupe Rassemblement national en Nouvelle-Aquitaine. Vous êtes la déléguée départementale du même mouvement en Gironde. Ce mouvement qui s'est réuni dernièrement dans votre région, d'ailleurs, c'était à La Rochelle il y a quelques jours, pour mettre le cap sur les municipales. Et dans son discours à La Rochelle, Marine Le Pen a tendu la main aux électeurs, les Républicains, avec beaucoup d'insistance d'ailleurs. Elle s'est dit prête à discuter d'alliance. C'est un satisfecit finalement personnel, puisque vous, dès 2017, vous preniez localement, et par l'exemple d'ailleurs, cette stratégie d'alliance locale avec les droites. Alors, c'est pas une union des droites, c'est pas une alliance locale avec les droites. Au contraire, nous pensons que l'union des droites est assez réducteur en définitive, puisqu'aujourd'hui, le clivage droite-gauche n'existe plus. On l'a bien vu, Emmanuel Macron a surgi, a récupéré avec lui le pire de la droite et le pire de la gauche. Donc Macron, aujourd'hui, incarne ce mouvement mondialiste, alors que nous incarnons le mouvement des nationaux, des patriotes, de tous les amoureux de la France. Donc c'est en ce sens que dire l'union des droites, non seulement ça peut être contre-productif, parce qu'aujourd'hui la droite est dans les choux, en tout cas la droite incarnée par les Républicains, et puis on peut quand même pas dire que c'est le radeau qui va tirer le paquebot. Donc non, nous nous adressons à tous les citoyens attachés à la nation, attachés à la France, nous leur tendons la main, qu'ils viennent dans l'ancienne droite, de l'ancienne gauche. Bref, nous voulons construire une véritable alternative à Emmanuel Macron. Alors, néanmoins, je vois bien quand même, vous multipliez les initiatives. Alors, plusieurs élus, anciennement de l'UMP, avec à leur tête Thierry Mariani, qu'on connaît bien sur TV Liberté, ont adressé un message aux élus locaux de droite, oui, pour un travail commun tout en restant fidèle à ses idéaux. Parce qu'en fait, il faut bien faire la distinction entre les états-majors de la droite qui ont tout promis et surtout qui ont clairement trahi, et les élus locaux qui sont trahis et les électeurs qui sont trahis aussi. Donc vous voyez, on ne peut pas mettre tout le monde dans le même panier. Moi, je fais clairement la distinction entre la base à qui nous tendons la main et les états-majors qui vont droit dans le mur. Est-ce qu'on ne peut pas concevoir l'idée d'un programme commun? Ça a fonctionné à gauche il y a bien longtemps, ou une charte de bonne entente au niveau local? Oui, mais c'est ce que nous allons faire, mais une fois de plus, elle ne s'adressera pas uniquement aux électeurs et aux élus locaux de droite, mais nous voulons en effet, dans le cadre de ces élections municipales, bâtir des programmes d'intérêt local, voilà, de bonne gestion communale. C'est ce que fait Louis Alliot sur Perpignan, et c'est ce qui va se développer un peu partout en France. Donc il y aura ou des listes Rassemblement national, ou alors des listes soutenues par le Rassemblement national. Alors, on parlait de Thierry Mariani à l'instant. Il semble bien qu'il veuille relancer la droite populaire, qui était un morceau des Républicains qu'il dirigeait, qui était un morceau important. Il veut le relancer, mais cette fois-ci comme parti satellite du Rassemblement national. Le Rassemblement national, en d'autres temps, il a aussi créé ses partis satellites. Il a toujours eu beaucoup de difficultés. On se souvient de l'exemple du Ciel, qui n'est pas un exemple satisfaisant pour le FN devenu RN. Oui, mais c'est qu'aujourd'hui, le Rassemblement national est une puissance suffisamment importante pour pouvoir
amener à elles d'autres forces politiques, peut-être un peu moins importantes, mais qui ont quand même leur importance, comme par exemple la droite populaire. Donc je souhaite beaucoup de succès à Thierry Mariani et je pense vraiment que ça va marcher parce qu'en fait, il y a beaucoup d'élus LR qui se reconnaissent dans les valeurs de sécurité, d'anti-immigration, aussi de baisse fiscale, alors que quand la droite est au pouvoir, elle fait tout le contraire. C'est plus d'insécurité, plus d'immigration et c'est carrément un enfer fiscal. Donc Thierry Mariani prône ces valeurs via la droite populaire et je pense que ça va bien fonctionner. Et au final, le but c'est que le Rassemblement national devienne, d'où son nom, un véritable pôle de rassemblement capable de faire face à Emmanuel Macron. Mais dans cette droite populaire, si je comprends bien, ce seront que des électeurs venus des Républicains qui pourront y être, ou toute personne qui souhaite faire un bout de chemin avec Thierry Mariani, aux côtés, bien évidemment, du Rassemblement national. Mais en fait, l'essentiel, c'est que nous travaillions ensemble. L'essentiel, c'est que nous occupions l'espace. L'essentiel, c'est de dénoncer Macron, de lui faire barrage, parce qu'en ligne de mire, qu'est-ce qui compte? C'est la présidentielle de 2022. Donc en fait, peu importe les moyens, qu'on passe par la droite populaire, qu'on passe par des alliances locales, ou qu'on adhère directement au Rassemblement national, même si moi j'ai une préférence pour qu'on adhère directement au Rassemblement national. Je pense que ce qu'il faut, c'est agglomérer nos forces pour véritablement, en 2022, être en mesure de l'emporter face à Emmanuel Macron et tous ses copains. Non, mais je dis ça parce que vous êtes délégué départemental de la Gironde, je l'ai dit, c'est à bon escient que j'ai indiqué cela, parce que dans la culture du Rassemblement national, qui n'a pas changé, je pense, le délégué départemental, c'est un peu le préfet, c'est-à-dire le représentant du pouvoir, qui est un pouvoir très central. Et je me dis, quand on est préfet, on se fait des adversaires, et est-ce qu'il n'y a pas le risque qu'un jour, la personne qui a été évincée, légitimement ou illégitimement par Edwige Diaz, se retrouve à la droite populaire, parce que ça sera la petite fenêtre par laquelle on peut re-rentrer, puisque la porte a été fermée. Vous connaissez, ça existe ça, c'est pas une vue d'esprit. Oui, mais là, en l'occurrence, je n'ai évincé personne, et parce non, que déjà je prends votre cas, mais ça, un délégué départemental n'est pas en mesure d'évincer quelqu'un, c'est la direction nationale qui s'occupe de ça. Donc non, mais voilà, localement, Monsieur X n'a pas été retenu par le Rassemblement national oui. à Bordeaux ou en Gironde, est-ce qu'on ne peut pas le retrouver via la droite populaire sur la liste? C'est ça que je vous pose comme question. Ça existe, c'est pas... Non, mais le tout, c'est de rassembler des personnes qui sont sincères. Là, vous me définissez l'attitude que pourrait avoir un opportuniste. Bon, l'opportuniste qui va arriver avec ses gros sabots, on va quand même le voir arriver. Donc c'est où il a clairement changé d'idée. Et dans ce cas-là, il montre des gages, ou alors s'il décide de contourner par différents biais pour au final avoir une investiture, vous savez, nous ne sommes pas dupes. Il peut y avoir quelqu'un qui, à droite populaire, a voté Sarkozy contre Marine Le Pen? Jean-Marie Le Pen. Oui, mais je pense qu'ils se sont rendus compte aujourd'hui que finalement Nicolas Sarkozy leur a menti. Voilà, Nicolas Sarkozy, sur son quinquennat, c'est quasiment 1 million d'immigrés en plus. Est-ce que c'est de ça qu'a vraiment envie un électeur de droite? Personnellement, je ne le crois pas. Donc on a le droit de se tromper et il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Alors dans son intervention, et Madame Le Pen n'a pas changé d'avis sur cette question-là, elle a souhaité réunir la droite, les droites et tous les anti-Macron, a-t-elle dit. Est-ce que cela comprend clairement les électeurs de la France insoumise? Électeurs de la France insoumise, qu'elle elle s'était adressée entre les deux tours de la présidentielle. Oui, parce que c'est ce que je dis en fait. On ne s'enferme pas dans ce clivage mitterrandien qui consiste à dire on réunit les droites. Mais d'ailleurs, ça veut dire quoi les droites? Est-ce que dans la droite, on met le MoDem qui, par exemple, s'était allié au moment des régionales avec l'UMP et l'UDI? Est-ce que vous mettez l'UMP, cette droite d'argent, et nous, du coup, vous nous mettez où? À la droite, à l'extrême droite? Enfin, nous, clairement, c'est une terminologie que nous refusons parce que c'est le piège mitterrandien. Donc voilà, je répète. Est-ce que les nationaux peuvent s'allier plus facilement? C'est les nationaux. D'accord. Alors est-ce que c'est plus simple de s'allier à des marxistes de la France insoumise qu'à des conservateurs qui viennent des Républicains? Il y a beaucoup de personnes qui étaient encartées ou électeurs de la France insoumise avec Mélenchon qui se rendent compte que M. Mélenchon a été annoncé comme l'opposant à Emmanuel Macron, et ils se rendent bien compte qu'une fois que M. Mélenchon nous a fait ses coups de théâtre à l'Assemblée nationale avec sa cravate et son paquet de pâtes, derrière ça, il n'y a pas grand-chose. Ils ont vu le vrai visage de Jean-Luc Mélenchon, et surtout, ils ont vu que ce parti était carrément noyauté par des immigrationnistes, des indigénistes, et que finalement, c'est pas avec cette politique-là qu'on allait redresser, ou en tout cas contribuer au redressement national.
C'est un peu en vain. À la présidentielle, on a bien vu que cet appel aux électeurs de la France Insoumise avait été finalement assez peu suivi. Oui, mais il est de plus en plus. Et d'ailleurs, il y a des cadres de la France Insoumise qui nous rejoignent. Je pense à ce conseiller régional élu en Auvergne-Rhône-Alpes. Et j'ai lu récemment l'article du Parisien, je crois, qui dit qu'il y a de plus en plus d'électeurs de la France Insoumise qui se rapprochent de nous parce qu'ils se sont rendus compte de l'enfumage qu'avait vendu Jean-Luc Mélenchon au moment de la présidentielle. Notamment dans les quartiers populaires, précisait le journal. Oui. Quel est l'objectif que se fixe le Rassemblement national pour les municipales? Là, on parle, j'ai lu ça aussi, vous voyez, comme moi, j'ai la presse mainstream comme vous, de 20 victoires dans 20 nouvelles villes. Alors là, j'ai Carpentras, Draguignan, La Seine-sur-Mer, et puis vos bastions du Nord, et puis de la Provence tout particulièrement. Est-ce que vous avez déjà ciblé les villes que vous voulez conquérir? Alors je crois que cet article est plus ou moins une fake news, c'est l'article de France Inter, je crois. Évidemment, notre objectif n'est pas réducteur. Là, on parle d'une dizaine, d'une vingtaine de villes. Non, en France, il y a environ 35 000 communes. On ne va pas se concentrer sur 10 ou sur 20 communes et ignorer tout le reste. Au contraire, d'autant plus que le Rassemblement national est très fort dans les campagnes, dans la ruralité, dans les sous-préfectures. Et néanmoins, nous arrivons quand même à réaliser des scores en faible progression, certes, mais en progression dans les grandes villes. Donc on ne va pas s'interdire de se présenter là où on est en mesure de se présenter. D'autant plus que quand on voit le score des européennes, mais des élections avant, on devrait être en mesure de présenter des listes dans beaucoup d'endroits. Maintenant, il y aura une sélection qui sera opérée, c'est-à-dire présenter des candidats de qualité, qui sont motivés, qui sont implantés, qui ont une vision à long terme, parce que ne perdons pas de vue que l'objectif, c'est la présidentielle 2022. Donc donc nous n'allons pas nous arrêter à 10 ou 20 communes. Au contraire, je pense qu'il y aura de belles surprises, de bonnes surprises, y compris sur la façade atlantique. Bon, oui, alors on va revenir à tout ça parce qu'on a quand même un peu de mal à saisir. Et j'ai vu que la presse, la grosse presse, comme on dit ici, a du mal à saisir aussi. On ne comprend pas très bien quelle est votre stratégie. On avait le sentiment, en fait, que vous alliez axer vos campagnes sur des villes, sur quelques villes symboles de façon à les prendre. Là, on a d'un seul coup le sentiment qu'avec le résultat des européennes, on se dit, allons, poussons les feux si vous m'autorisez l'expression, et soyons présents dans le plus d'endroits possible. Quel est déjà le choix entre ces deux-là? C'est-à-dire cibler des objectifs, une vingtaine, trentaine, une cinquantaine, ou être présent partout? Alors, on ne va pas se fixer d'objectifs chiffrés parce que, je vous dis, ça peut être un plafond et puis on peut se dire, tiens, on a gagné 20-30 villes, c'est bien, on a réussi l'objectif, mais si on peut en gagner 40, tant mieux, et même 50 ou même 100. Et à l'inverse, si jamais on se fixait 30 et qu'on faisait 29, la presse titrait l'échec du Rassemblement national au municipal. Donc c'est pour ça qu'on ne va pas chiffrer. Et peut-être qu'à l'époque, nous nous centrions plus sur telle ou telle ville parce que nous n'avions pas les ressources humaines suffisantes. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Est-ce que c'est pas ça le problème finalement? Est-ce que c'est pas le fait que les municipales, c'est difficile pour le Front National? Parce qu'il faut beaucoup de candidats, il faut se montrer dans la ville. Oui, mais aujourd'hui, c'est possible. À l'époque, le Front National était un parti de contestation. Ensuite, avec l'arrivée de Marine à la présidence du mouvement, nous sommes devenus un parti d'opposition. Nous avons fait notre entrée dans toutes les institutions. Et maintenant, nous aspirons à devenir un parti de gouvernement. Les succès électoraux s'enchaînent, les adhésions augmentent, les citoyens se sentent de plus en plus concernés par la vie politique et ils sont de plus en plus séduits par nos discours parce que nous, contrairement aux autres formations politiques, nous appliquons, quand nous sommes au pouvoir, ce que nous disons quand nous sommes en campagne. C'est pour ça qu'il y a un véritable bouillonnement que l'on sent et je pense vraiment qu'on va être en mesure de pouvoir présenter des listes avec un objectif non plafonné, à savoir dans le plus d'endroits possible. Parce qu'en plus, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que vous avez les communes où il faut faire des listes, c'est-à-dire les communes de plus de 1000 habitants, mais aussi il y a les communes où il n'y a pas besoin de faire de liste, où on peut se présenter au nom, c'est le cas pour les communes de moins de 1000 habitants. Alors pourquoi on s'interdirait de demander à un adhérent de se présenter sur sa commune et de siéger dans le conseil municipal, même si c'est une toute petite commune? Nous ne laissons personne sur le bord de la route, et même si nous pouvons avoir un conseiller municipal dans une commune de moins de 1000 habitants, bien écoutez, je pense qu'il faut saisir cette opportunité. Alors dans les communes de moins de 1000 habitants, vous voyez bien en Gironde, c'est quand même des communes très peu politisées. Il y aurait d'un seul coup l'intrusion, entre guillemets, du Rassemblement national dans un jeu qui est souvent un jeu de divers droite, de divers gauche, mais pas très politisé. Ça s'est passé tout ça, divers droite, divers gauche. Écoutez, je vais vous donner une commune en Gironde qui s'appelle Saint-Antoine-de-Lille. Aux européennes, nous avons fait 50%.
Donc, ça serait pas trop de demander que d'avoir un conseiller municipal dans cette commune. Et je pense même que nous pouvons en avoir plus, peut-être même la moitié, si on prend en compte. Mais oui, puisqu'en fait, ces voix ne sont pas des voix hors sol. Elles émanent bien de personnes, de citoyens qui se sentent impliqués dans leur vie politique, puisqu'ils vont voter sur une élection où il y a beaucoup d'abstention, comme les élections européennes. Maintenant, à nous de leur dire, écoutez, vous avez voté, vous étiez spectateur. Maintenant, venez avec nous, devenez acteur et présentez-vous dans votre commune. C'est le message qu'on veut faire passer. Est-ce que, néanmoins, il n'y a pas une question de calendrier qui vous nuit? On voit que cette élection se déroule dans 8 mois, que vous avez porté toute votre attention, et c'est bien normal, sur les européennes avec le résultat que l'on sait, et que eh bien, vous êtes encore en retard. Vous venez seulement de nommer votre directeur des municipales, Gilles Penel, alors que c'est dans 8 mois que cela passe. Non, je pense qu'on n'est pas en retard, parce que c'est une élection après l'autre, et surtout, cette élection européenne, c'était celle qui allait lancer le cycle électoral des élections locales. Donc je pense au contraire que nous sommes bien dans le temps, et nous avons utilisé ces élections européennes pour faire du réseau, pour rencontrer des personnes, pour aller sur les marchés, prendre des coordonnées. Et tout ceci fait que nous avons augmenté quelque part notre base de données. Et donc maintenant, nous rappelons ces adhérents et on leur dit, ces électeurs, pardon, et on leur dit, écoutez, on organise une petite réunion locale dans votre village. Bah, écoutez, venez écouter, ça vous engage à rien. Et c'est comme ça que nous, quelque part, que nous recrutons. Voilà. D'accord, parce qu'en 2014, vous avez manqué de temps. Vous avez obtenu 1500 conseillers municipaux. On relève souvent que 30% de ces élus ont fait défection. Dans certains conseils municipaux, le Rassemblement national n'est plus représenté alors qu'il a des sièges. Comment on fait pour que ça ne se reproduise pas? Eh bien, on change. Est-ce que c'est la nature qui fait alors, que... déjà, c'est pas pour jeter la pierre au parti ou pour le défendre, mais c'est juste qu'en 2014, c'était la première fois que nous présentions autant de listes et autant de candidats dans autant d'endroits. Alors, on va dire que c'était le démarrage qui était peut-être un peu difficile. Je reconnais que nos candidats ont eu une bonne formation en amont, mais qui ont peut-être été un peu moins suivis par la suite. Ce qu'il faut, c'est apprendre de ces erreurs. Vous disiez que 30% des conseillers municipaux sont partis, ça veut dire qu'il en reste quand même 70 pour une première élection où nous étions autant représentés. Donc maintenant, nous avons appris de ces erreurs, nous savons mieux confier des responsabilités aux personnes aptes à gérer ces mandats, parce qu'un mandat municipal c'est 6 ans, donc c'est long, et dans ces 30%, il y a aussi des personnes dont la situation personnelle ou professionnelle a fait qu'ils ont dû partir de cette commune, un divorce, un déménagement, enfin voilà, les choses de la vie, ça arrive à tout le monde. Donc maintenant, les choses se déroulent de la manière qui suit, c'est-à-dire que les candidats présentent leur candidature à la Commission nationale d'investiture qui donne l'investiture ou pas avec l'accord du délégué départemental. Cette investiture peut être enlevée si jamais le candidat ne fait pas preuve d'une implication nécessaire et qui ne se donne pas la crédibilité suffisante pour aller jusqu'au bout de la campagne. Et donc je pense que ça se passera beaucoup mieux, clairement mieux. Et aujourd'hui, nous avons des élus locaux qui sont prêts à diriger, qui sont prêts à gouverner, qui sont prêts à être maires. Alors, il y a des maires, il y en a. Il y a ceux que vous avez fait élire en 2014. Est-ce que vous êtes confiant pour garder les villes acquises par le FN en 2014 au Rassemblement national en 2019 ? Oui, parce que le bilan des maires RN est absolument satisfaisant. C'est moins d'impôts, plus d'investissements, plus de sécurité. Vous entendez et c'est la surtout musique qui dit en fait ils n'ont rien fait, comme ils n'ont rien fait, ils sont oui, passés oui, à travers les gouttes. Oui, mais ça c'est nos détracteurs de mauvaise foi qui vont dire ça. Mais nos détracteurs oublient souvent de rappeler un sondage qui est sorti il y a quelque temps et qui précisait justement que 74% des habitants d'une ville dirigée par le Rassemblement national étaient satisfaits de leur gestion municipale. Donc moi j'aimerais bien qu'on développe un peu plus ce chiffre. Nos maires sont des personnes de qualité et qui ont réussi leur contrat, et quand on voit que d'élection en élection le résultat du Rassemblement national augmente dans ces villes, ça veut bien dire qu'il se passe quelque chose. Donc non seulement le score du RN augmente dans ces villes, mais en plus par une stratégie d'étalement, non seulement vous pouvez gagner les communes d'à côté, mais vous avez gagné le canton et vous avez aussi gagné la circonscription. Voilà. Est-ce que vous pouvez me dire que tous les maires qui sont sortants seront candidats à la réélection? Je ne suis pas Madame Irma, mais en tout cas, je souhaite. Pour Steve Briouat, bien sûr. Je souhaite évidemment qu'il soit candidat à sa succession. Et je souhaite vraiment qu'il soit réélu. Mais quand on voit les scores aux européennes, on peut quand même partir, pas gagnant, mais confiant.
Voilà. Pareil pour David Rachlin. Hein. David Rachlin, la même chose. Julien Sanchez. Julien Sanchez à Beaucaire. Comme ça, oui. Donc finalement, on va les avoir tous comme candidats. On espère, Parfait. À Mantes-la-Ville, par contre, 26,47%. C'est pas si mal parce que les conditions de victoire à Mantes-la-Ville dans les Yvelines étaient compliquées. Une quadrangulaire. Une quadrangulaire. Donc ça veut dire que les scores se maintiennent. Et la campagne n'a pas encore commencé, donc voilà, moi je dis, ne partons pas gagnants, mais partons confiants et en tout cas au travail. Alors il y a un maire qui lui a annoncé sa candidature pour 2020, c'est le maire de Béziers, bien évidemment, qui lui a indiqué qu'il serait candidat à nouveau, qui a appelé à voter Marine Le Pen aux européennes. Qu'est-ce que va faire le Rassemblement national à Béziers ? Écoutez, Robert Ménard est clairement la personne qui incarne le soutien, le rassemblement, puisque même s'il n'a pas sa carte chez nous, nous travaillons en bonne intelligence. Et je peux vous dire que moi j'ai lu son livre qui s'intitule « Un maire ne devrait pas dire ça ». Et entre ce qui est écrit dans son livre et notre programme, il y a quand même beaucoup de similitudes et peu de différences a fortiori. Donc j'espère, oui, il a annoncé qu'il se représenterait, j'espère qu'il gagnera. Vous savez, le Rassemblement national a soutenu son épouse Emmanuelle Ménard pour les législatives en 2017 et ça se passe plutôt bien. Alors, on a bien compris, vous allez soutenir quelquefois des candidats quand ils ne sont pas directement Rassemblement national. Alors je pense aux grandes villes. Alors les grandes villes, c'est compliqué. Je regardais Bordeaux, aux européennes, 9,4%. On tombe dans le centre de Bordeaux à des chiffres qui sont des chiffres dérisoires. Oui, alors néanmoins, entre 2014 et 2019, il y a quand même eu une progression en termes de voix. Voilà. Bon, c'est peu de dire qu'en fait, c'est difficile à Bordeaux. Ça a toujours été difficile, ça le restera. C'est difficile. Donc, qu'est-ce qu'on fait à Bordeaux ? Est-ce qu'on présente des listes ? On présente une liste, bien sûr. Déjà. Bien sûr qu'on présente une liste. On peut avoir le sentiment de se dire, puisque c'est perdu, autant éviter les frais, alors, puisque là, il y a des frais dans tous les sens du terme. Alors, vous avez des frais à partir du moment où vous ne faites pas les 5%. J'espère, et nous allons tout faire. À Bordeaux, hein, je crois historiquement qu'on sur une législative en 2017. Mais sinon, aux élections municipales, nous dépassons toujours les 5%. Et nous avons depuis toujours des élus municipaux au conseil municipal de Bordeaux. Alors même si c'est dur, moi je constate que le nombre de voix augmente d'élection en élection. Il faut une soixantaine de noms pour faire la liste et je peux d'ores et déjà vous annoncer que le candidat sur Bordeaux a été désigné, que nous le présenterons à la presse vendredi, que la liste est quasiment d'ores et déjà constituée, qu'il va partir en campagne. Et si on se dit que c'est dur, c'est sûr que c'est pas comme ça qu'on risque d'y arriver. Et surtout, moi ce que je ne voudrais pas, c'est laisser l'opportunité à nos adversaires de régner en maître incontesté. Parce que si on ne présente pas de liste, ça veut dire qu'on n'occupe pas le terrain. Ça veut dire que la voix du RN n'est pas représentée. Et ça veut dire qu'on interdit aux électeurs du RN de glisser un bulletin Rassemblement national dans l'urne. Et ça, nous le refusons. Donc même si c'est dur, écoutez, la politique, ça bouge, ça va vite. Et on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Je ne vous dis pas qu'on va gagner la ville du Bordeaux, mais je pense qu'on peut augmenter nos scores et contribuer à développer notre ancrage local. Et après, excusez-moi, juste pour terminer, la Gironde n'est pas Bordeaux. Voilà, Bordeaux c'est important. Vous ne serez pas candidate à Bordeaux, c'est ça que vous vouliez dire. Non, c'est parce que c'est pas moi qui serai candidate à Bordeaux, mais c'est pas ça ce que je voulais vous dire. Je voulais vous dire que nous pensons pouvoir gagner des communes en Gironde. Nous avons gagné un canton en 2015 au scrutin à 2 tours, hein, donc là où on nous dit que toujours il y a du plafond de verre, écoutez, en Gironde on en a gagné. Sur les législatives, nous avons failli gagner une circonscription aussi. Et vous serez candidate, vous ? Oui, je serai candidate, bien sûr. Dans quelle ville ? Mais ça, j'ai pas encore dit où je me présentais, j'ai pas encore décidé, on verra ça en temps voulu. C'est pas pressé. Moi, je suis directrice de campagne de l'ensemble des candidats en Gironde. C'est parfaitement clair. Alors, il y a un endroit où vous avez déjà quand même rendu les armes. C'est dans la capitale, puisqu'il n'y aura pas de liste Front National. Soutenu. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, en fait. C'est où nous présenterons des listes Rassemblement national avec une possibilité de main tendue, donc d'ouverture, ou alors nous soutiendrons des candidats parce que nous partageons beaucoup de valeurs et donc nous pourrons le soutenir. Sauf qu'à Paris, vous soutenez un candidat, mais qui n'est pas totalement le profil du RN. On reçoit très volontiers et très facilement Serge Federbusch ici sur TV Liberté. Il a été l'invité de Bistro Liberté il y a quelques temps. C'est pas exactement le Rassemblement national 100%. C'est un libéral, pas le RN. C'est un politique qui vient de la gauche, pas tous de RN.
etc. On doit quand même. Alors, je connais, j'ai jamais eu le plaisir de rencontrer cette personne. Néanmoins, s'il demande le soutien du Rassemblement national, c'est que quand même nous devons avoir quelques points de convergence. D'accord, mais si il est soutenu aussi par Dupont-Aignan, par DLF, etc., ça c'est une stratégie que vous acceptez. Eh bien, tant mieux. Enfin, je ne sais pas si c'est le cas, mais si c'est le cas, tant mieux. Et si c'est le cas, j'imagine que ça a été validé par les instances nationales. Donc, écoutez, expérimentons. Voilà. Dans les grandes villes quand même, 8,44 à Nantes, 12,8 à Strasbourg, 13,85 dans le Nord, dans vos fiefs, mais c'est à Lille cette fois-ci, 7,23 à Paris au lieu de 10%, c'était au deuxième tour de la présidentielle. Vous avez un problème avec les bobos? Vous avez les bobos qui ont un problème avec nous, je ne sais pas. Non, écoutez, que vous dire, évidemment, il va falloir qu'on développe une stratégie qui puisse être entendue par les électeurs des métropoles et des grandes villes. Donc ça fait partie, quelque part, de nos marges de progression. Voilà. Donc moi je ne m'avoue jamais vaincue, je dis juste bon voilà, qu'est-ce qu'on n'a pas dit ou qu'est-ce qu'on a dit qui a pu plaire ou ne pas plaire à cet électorat. Après, est-ce que cet électorat pourra voter un jour pour nous? Parce que nous on va pas faire notre programme en fonction de là où nous porte le vent. Aujourd'hui notre programme est largement entendu parmi les classes moyennes et la ruralité. Bah, écoutez, voilà, la France c'est pas que Paris, Bordeaux, Nantes, voilà, c'est c'est ce qu'on appelle aussi la France des oubliés que nous n'oublions pas. Merci beaucoup Edwige Diaz. Vous avez ce nouveau visage du Rassemblement national, hein, c'est à la fois le dynamisme et la détermination. Merci d'être venu à TV Liberté.